Bonjour, j'espère que vous allez bien. Un nouvel épisode d'Instant Rocky. Et cette vidéo sera différente. Yaga vient de totaliser 8 ans. Mais Yaga est surtout reconnaissant car sans vous, chers lecteurs et followers, oui vous êtes 400 000 sur Facebook, 92 000 sur Instagram, 57 000 sur Twitter et 20 000 sur YouTube. Sans vous, cette aventure aurait déjà pris fin depuis longtemps. Bref, pour comprendre la création de Yaga, il faut remonter à 2015. Alors qu'une crise éclate dans le pays, un bon nombre de Burundais se voient forcés de quitter le pays pour des raisons de sécurité. Et beaucoup de médias privés se voient fermer leurs portes. À la même époque, un groupe de jeunes crée un collectif de blogueurs qui leur permettrait de partager l'information et de donner la parole aux sans-voix. Dans notre contexte, je dirais plus la jeunesse de ce pays qui représente 60% de la population. Mais sa vraie réussite réside sur un fait simple, un témoin, un récit. Des jeunes parlent d'économie, de politique, d'histoire. Des voix commençaient à émerger dans les coins du pays. Dans un pays sous blocus, avec une population majoritairement jeune, ces derniers connaissent un taux de chômage très élevé. Certains iront chercher refuge dans les trous d'une aiguille. Le boost, c'est le nom de cette drogue qui fait des ravages au Burundi. Une drogue qu'ils s'injectent ou fument dénommée Boost. Yaga travaillera sur une campagne de sensibilisation dans 4 provinces du pays qui étaient le plus touchées. Beaucoup de jeunes furent ainsi prévenus de ce fléau qui tapissait dans leur milieu. Les parents des victimes, quant à eux, avaient une idée du mal qui rongeait leurs enfants. Cette fois, il était impératif que les jeunes ne soient plus victimes de manipulation ni de censure. PWW veut dire The Politician We Want. En français, le politicien qu'on veut. Cette année-là, tous les blogueurs de Yaga s'étaient mobilisés sur tout le territoire burundais. Pour être précis, chaque commune a été visitée par un blogueur pour recueillir des témoignages auprès des jeunes. Le but était simple. Quels changements veulent-ils voir dans leur pays? Ils y trouveraient aussi des histoires intéressantes sur le Burundi lointain. Salut Elvis. On a dit qu'il faut... Ikiro kimwe c'ibiharage cagugwa amafaranga amajana 3 y'amarundi. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 ico kiro kimwe nyene c'ibiharage cagugwa amafaranga 1,5 y'amarundi. Cette phase est marquée par Yaga qui s'assume plus comme un média qui se spécialise en vidéo. Plus de choses s'y sont passées, mais on retiendra la série Abaniga Erini Baby qui traite sur l'éducation sexuelle. Un franc succès avec une moyenne de 200 000 visionnages par épisode. Une série qui met en vedette l'influenceuse et artiste Mona Walda, le musicien et comédien Alvin Smith et l'humoriste Audrey, où des jeunes traitent d'une façon très décontractée des thèmes comme la sexualité, l'avortement et les grossesses non désirées. Mama. 8 ans après, le visage de Yaga a bien changé. Une génération de jeunes encore plus dynamiques prennent la relève. Ils font des vidéos, ils écrivent. Quant à moi, je me sens vieux aussi. Les vlogs ne me parlent plus comme avant. C'était une belle aventure. J'ai rencontré des cerveaux brillants. Croquis, on partage? Non, merci, On peut partager? Applaudissez, mesdames et messieurs, c'était magnifique. C'était magnifique. C'était magnifique. Magnifique. La blague du blogueur-blagueur. J'ai eu la chance de travailler sur des projets qui m'ont grandi et ont ouvert des perspectives dans ma façon de créer. Je suis attiré par d'autres formes de storytelling. Je ne vais pas donner trop de détails, on en reparlera bientôt. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit récap de Yaga à travers mon expérience. Et comme le disait le célèbre présentateur Guy Karema, allez ciao, bye.